l'industrialisation n'a de sens que si, in fine, elle est régionalisée. Et elle doit aller au niveau local le plus proche du citoyen. Elle est là pour servir le citoyen, elle n'est pas là pour se servir, l'industrie. L'objectif est de créer de l'emploi efficace, adapté au niveau local le plus avancé. Donc, ce que nous avons démarré l'an dernier en présentant à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à Agadir, notre stratégie de régionalisation de l'industrie est très claire. Nous avons d'abord commencé par faire une stratégie nationale de l'industrie pour avoir les idées claires, avoir une feuille de route et démarrer, enclencher l'industrialisation plus rapide du royaume. Ce qui est fait, ce qui est engrangé, eh bien, la deuxième étape est la régionalisation. Mais ce n'est pas la dernière étape, il y en aura d'autres. La vie est ainsi faite. À chaque jour suffit sa peine. Eh bien, nous avons avancé sur l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, nous enclenchons depuis déjà 1 an la régionalisation et nous allons aller jusqu'au bout pour aller au plus près du citoyen avec l'ensemble. Absolument. Vous savez, vous ne pouvez pas faire, par exemple, les pales éoliennes que nous avons fait avec Siemens, vous ne pouvez pas les faire à l'intérieur du pays parce qu'elles font 63 mètres et si vous voulez les transporter sur 200 km, vous allez casser 200 km de pont. Ça n'a aucun sens. Donc vous êtes obligé de les faire proches d'un port qui puisse transporter ces pales éoliennes. Vous avez d'autres produits qui sont obligés d'être présentés à côté d'un aéroport parce que le produit fini est transporté dans des délais réduits au niveau d'un aéroport, etc. Chaque région regorge de ses spécificités, de ses capacités. Donc quand elle veut faire autre chose, parce qu'elle veut faire des pales éoliennes alors qu'elle est à l'intérieur des terres, eh bien ça ne marche pas. Et inversement, quand elle a du potentiel non exploité, je dirais quel dommage. Donc chaque région est en train de faire un travail en profondeur. Il y a de vrais travaux qui ont été faits par les régions, pas toutes au même niveau, chacune à sa vitesse, chacune avec sa maturité, mais toutes au Maroc, les 12 régions avancent vite et définissent leur ADN. Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, qu'est-ce qu'elles ne devraient pas faire, parce qu'elles n'en ont pas les moyens ou parce que leur compétitivité de toute façon ne sera jamais la même que celle qui a un avantage particulier. Donc ce niveau de réflexion est très intéressant et c'est exactement ce que Sa Majesté souhaite pour notre pays. Donc nous y allons à fond. La régionalisation dans sa nouvelle étape a été pensée pour être un levier et un accélérateur de développement économique et social. Développement économique qui doit concerner tous les secteurs dont les potentiels des territoires permettent. Ici, à la région de Casablanca-Stade, nous avons le potentiel industriel, agricole, touristique, de services grâce aux infrastructures logistiques. Eh bien, notre rôle, c'est par rapport à ce qui se fait dans le cadre des stratégies nationales, par rapport à ce qui se fait au niveau local, d'être un levier pour être encore plus efficace, permettre aux acteurs de travailler ensemble. Imaginer de nouvelles zones d'activité dans pratiquement toutes les provinces, dans un souci aussi d'équilibre territorial. Il n'y a pas de raison que la province de Sidi Ben Nord ou la Ben Slimane ou la Stade, il n'y ait pas aussi des zones d'activité. Il y a une jeunesse dynamique, il y a des universités. Il faudrait que ces atouts puissent être valorisés à travers des zones d'activité de nouvelles générations et qui permettent à des investisseurs d'ici installer de manière compétitive. Industrie du Maroc Magazine organise aujourd'hui la 2e édition de Industry Meeting Day qui porte sur le sujet très important de l'investissement en industrie pour le développement de la région. Aujourd'hui, vous avez écouté l'ensemble des intervenants, les présidents des associations et de fédérations qui ont exprimé leur souhait de développer la région avec plus d'investissement, plus d'accompagnement. Donc on a vu ensemble l'importance de l'investissement en industrie et comment il peut dynamiser la région. On sait très bien qu'un poste d'emploi créé dans l'industrie donne automatiquement entre 6 et 7 postes d'emploi indirects dans l'industrie. Je vous laisse imaginer l'impact socio-économique sur la région lorsqu'on investit dans l'industrie. Maintenant, on va assister à un autre panel qui est l'accompagnement des industriels en termes d'investissement, en termes de financement, en termes de recherche-développement et en termes de formation. Et par la suite, on va tous assister au keynote de la NASA sur l'exploitation des brevets de la NASA pour un usage industriel et commercial. Et ne ratez pas le lancement officiel de IDM Business TV par notre ministre Moulay Hafid El Alami à 16h.